alors tu vas l'aimer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit que prends-le comme il est, tel qu'il est, et aime-le. Ton mari, il t'a pris, ou bien il t'a prise. Tu étais comme ça, et puis il t'a prise, mais il t'a pas, ce jour-là, il n'est pas prophète pour savoir si tu étais jalouse ou pas. Maintenant, tu es venu, et puis tu manifestes une jalousie. Mais bien aimé, lui, il est l'homme, il est ton chef. Un chef, avec tous ses défauts, on l'accepte. Quelqu'un comprend ce matin? Amen. Tu n'as rien à dire à ton chef. Ton chef peut faire ce qu'il veut. Mais toi, l'ouvrier ou l'ouvrière, tu es obligé d'avoir un respect envers ton chef. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, du coup, tu vas réfléchir et puis tu vas dire, ah mais on m'a dit à l'église, quand tu vas à l'église, tu vas plus être jaloux, tu vas plus questionner ton mari ou bien fouiller dans son portable. Donc tout ça, je laisse tomber. Bien aimé, tu as changé. Amen. Tu es passé d'un état à un autre. Amen. Un état de captivité à un état de liberté. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Un état de captivité à un état de liberté. Parce que tout ce que tu faisais, tu étais captif sans savoir. Parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas Allah que Jésus t'appelle. Amen. Il t'appelle à la liberté, Amen. à l'amour. Amen. L'amour qui ne juge point. Amen. L'amour qui accepte tout. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça veut dire que ce matin-là, tu es un homme, tu es une femme, tu as changé. Donc tu es converti. Amen. Parce que tu fais maintenant l'œuvre de Dieu. Amen. Tu es libre. Ton cœur a été pur. Tu as lavé ton corps, tu as lavé ton âme, ton esprit, tes entrailles. Tu es capable maintenant d'être libre. Quand on parle de Jésus, de la conversion, tu dis, moi, je peux lever ma main parce que je ne critique pas. Amen. Ça dit, je n'en veux plus à qui que ce soit. Amen. Si je n'ai rien, je mange ce que j'ai. Mais si je vois mes frères, je les prends comme ils sont. Amen. Je vais dans mon église, je ne juge pas mon église. Je ne juge pas les serviteurs. Ils sont comme ça, mais ils sont mes serviteurs. Et mais si tu as laissé tomber tout ça, Alléluia. tu es juste converti. Amen. Amen. Alors, si ton cœur maintenant tu as nettoyé ça, ça va te nettoyer ton corps. C'est ça qu'on dit, j'ai été sanctifié. Amen. C'est cette parole qui va faire que tu vas te détacher de tes choses. Parce que tu n'es plus un enfant. Tu es une adulte. Regarde ce petit enfant qui est assis là. Je lui ai dit, assieds-toi. Mais il s'est assis. Mais il s'est assis ne veut pas dire qu'il est tranquille. Il va bouger parce que son corps, il est à l'âge de bouger. Quand je lui ai dit, assieds-toi, il a dit, bon, je vais aller chercher des saletés maintenant pour mettre ça devant moi. Comme ça, tu vas savoir que je suis assis. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait... Ah, vérité. C'est la vérité. Vous voyez? C'est notre état. Vous voyez, pendant ce temps, quand sa mère rendait témoignage, vous savez, il a pris la parole et dit, je vais chanter. À la gloire du nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'un enfant, il est Dieu. Il y a tout en lui. Alléluia. C'est-à-dire, à un moment, il y a l'intelligence et puis du coup, il oublie. Alléluia. Alléluia. Je vais chanter parce que Dieu a fait quelque chose pour ma mère. Alléluia. Et pour moi-même. Il a quel âge pour chanter? Et je cherchais des gens pour rendre témoignage. Amen. La Bible ne s'est pas levée. Mais lui, le bébé, il s'est Amen. levé. Je rends gloire à Dieu. Amen. Amen. Sois béni, maman. Tout simplement, sa façon de faire reflète à son nom. Alléluia. Moïse. Amen. Moïse, donc sa mère ne s'est pas trompée en donnant ce nom. Parce qu'il est sur le chemin. Alléluia. Pour prendre des gens depuis l'Égypte Pour les ramener. Pour les amener à Canaan. Aïe. Amen. Pour que la conversion soit totale, Dieu te réclame quoi? Il te réclame de prendre ce petit cerveau-là pour que ce soit pour toi. Alléluia. Sois béni, maman. C'est ça la conversion. Donc désormais, tu es maintenant converti. Tu ne fumes plus. Tu ne critiques plus. Tu ne fais plus n'importe quoi. C'est-à-dire les raisonnements ne sont plus ton partage. Tu viens à l'église juste parce que Jésus veut que tu viennes. Est-ce que vous comprenez? Vérité. Voilà. Maintenant, comme tu es converti, tu vas faire maintenant l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors, tu es converti, tu fais l'œuvre de Dieu. Quelle est maintenant ton attitude quand tu viens à l'église? Parce que quand on est converti, c'est pas à la maison qu'il faut rester. Il faut se déplacer d'un lieu à un autre. Là où on t'appelle. Ça veut dire que tu as un appel
Suis-toi, parce que ce n'est pas tout le monde qui est converti. Ce n'est pas tout le monde aussi qui est appelé. Alléluia. Il y a des appelés. Et puis il y a ceux-là même qui marchent comme ça pour venir. Amen. Amen. Il y a des gens qui marchent et qui viennent et puis qui s'asseyent à l'église. Et il y a des appelés. Les appelés, c'est ceux-là qui viennent et on les connaît. Et puis on dit, Jésus me dit, tu vas être pasteur. Mais c'est ça l'appel. C'est son appel. Ou bien Dieu me dit, tu es évangéliste. C'est ton appel. Donc toi, en tant que croyante, en tant que convertie, tu as maintenant une attitude à prendre. Une attitude que j'ai citée. Si tu étais déjà lavé, tout ce que j'ai cité, si tu les as abandonnés, bien aimé, tu ne reviens plus là-dedans. Alléluia. Est-ce que c'est facile? Alléluia. Toi, Moïse, tu sais donc. J'avais donné un verset. Des versets. Des versets. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire le premier verset? On va maintenant ouvrir notre Bible et on va être concentré dans cette Bible. Et on va savoir de quoi il s'agit. J'ai fait exprès de fermer la Bible et de parler d'abord pour que tu vas savoir de quoi je parlais ce matin. Le premier verset, c'était Acte 17, 30. Acte 17, verset 30. Et dans ce verset, il y a un mot qui est très important. Donc, je vous ai fait écrire. Je vous ai fait écrire quelque chose. Oui. Acte 17, aidez ceux qui n'arrivent pas à trouver. Acte 17, verset 17 à 30. Je vais demander, Acte 17. Amen. Je vais demander au serviteur, le riche, de venir. Je lis la parole de Dieu. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Alléluia. Verset 31. C'est verset C'est bon? 30. Parce que tu vas au 31, c'est pas bien. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qui a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en se ressuscitant des morts. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, merci. Dans tout ce que nous venons d'entendre, il y a un problème de jugement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a un problème, je ne sais pas si vous l'avez lu. Je voulais poser la question à quelqu'un. Quand vous êtes parti à la maison, est-ce que vous avez lu les versets que je vous ai donnés? Amen. Moi, j'ai lu. Qui a lu? J'ai lu. Qui a lu les versets qui ont été donnés? Et les autres qui n'ont pas lu, pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas lu? Pourquoi vous n'avez pas lu? Parce que, en fait, je viens de donner les exemples. Donc, ça va, il y a l'obéissance qui est dedans, dans ce que je viens de citer. Si tu viens et on t'enseigne et que tu n'obéis pas, bonjour maman, sois bénie. Sois bénie la fille. Si tu viens et on t'enseigne et que tu ne comprends pas ou bien tu n'obéis pas à ce qu'on te dit, bien aimé, c'est juste ton corps qui agit. Mais dis-toi que tu vas rester comme ça. Amen. Amen. Et là, on t'a parlé du jugement. Que si tu n'arrives pas à obéir à ce qui se dit, tu seras dans l'ignorance. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Ça a été dit, tu l'as écrit. Amen. Ouvrez vos cahiers et vous allez voir.
Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Vous avez laissé vos petites feuilles sur lesquelles vous avez écrit, vous les avez balancées. C'est perdu. Les garçons, les serviteurs de Dieu qui sont là. Il ne faut pas écrire sur les bouts de papier. Vous devez avoir des... On va acheter des cahiers et puis on va devenir. Amen. 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 Mais moi, je te supplie, si on te dit quelque chose, il faut le faire. Parce que si on te dit aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. On te dit demain, tu ne l'as pas fait. Après-demain, ça fait 3 passages. Ça veut dire que tu es juste ignorant et désobéissant. Est-ce qu'on comprend ou pas? Tu vas dire, ah mais j'ai oublié, mais bien aimé, tu vas oublier combien de temps? C'est tout ça qu'on appelle l'évangile. On te dit et tu ne le fais pas. Et si toi, en fait, toi qui agis comme ça, arrivé à la maison, tu vas donner des conseils à ton enfant. Ah, je te parle et tu n'écoutes pas. Entre-temps, tu venais d'avoir une oreille sourde à l'église. Mais tu prends ton temps pour donner des conseils aux enfants. Mais c'est parce que les enfants ne parlent pas. Sinon, ils peuvent te retourner la balle. Pour dire, mais et toi-même? Moi, tu es juste une chair et je ne t'ai pas écouté. Mais tu as désobéi à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Vérité, Si amen. tu as compris, acclame ton Seigneur. Amen. C'est vrai. Vérité. Merci, ma chérie. Vérité. Mais à ce moment, c'est là, tu vas dire, ah, mais c'est juste à l'église. Bien aimé, c'est là que ça se passe. Si tu n'es pas capable d'obéir ici, ça veut dire que tu es juste né ignorant. Mais c'est tout. Donc, tu n'es même pas capable d'éduquer quelqu'un. Là, je vais encore très loin. Amen. Tu ne peux pas éduquer quelqu'un. Amen. Parce que tu n'es pas capable de prendre juste, c'est-à-dire soin c'est-à-dire c'est-à-dire le chemin de l'éducation. C'est la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu n'as pas lu. Maintenant, si tu n'as pas lu, comment tu peux savoir ce que c'est qu'une conversion? Alors, si tu n'as pas lu et que tu ne sais pas ce que c'est qu'une conversion, le diable peut venir te chercher là à l'instant, il peut te porter, il peut te prendre. On est d'accord ou pas? Amen. Puisque tu es perdu, tu ne sais même pas qui tu es. Oh, c'est pour te sortir de là, de cette ignorance-là. Quand on te dit lis, prends juste et lis. Quand tu vas lire, Dieu va t'aider à ouvrir ton entendement. Amen. Amen. Parce que pour que tu sois un vrai chrétien, on dit qu'est-ce que c'est qu'un vrai chrétien? Là, je t'ai parlé de l'ignorance. Comment tu vas faire pour sortir de l'ignorance? C'est cette parole-là qui va te faire sortir de l'ignorance. Amen. Il y a pour des gens, c'est encore lourd. Est-ce que quelqu'un comprend ou ne comprend pas? Qui ne comprend pas réellement ce que j'ai dit? Est-ce que je suis là pour t'aider? Amen. Qui ne comprend pas ce que je suis en train de te dire? Parce qu'il y en a qui vont dire, mais moi je dis, mais je ne comprends pas ce que je dis. C'est de ça que je parle. J'ai lu, mais je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ben, pourquoi vous ne levez pas le dos? Il faut WhatsApp et rien vous. Mais tu n'as pas compris, bien-aimé, tu ne sauras jamais. Si tu n'as pas compris ce qui a été écrit, tu ne sauras jamais. Et si tu ne lèves pas le doigt non plus pour dire, mais au secours, je n'ai rien compris, bien-aimé, tes oreilles seront simplement sourdes. Est-ce qu'on comprend? Mais c'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui vous prennent comme des petits toutous. Oui. Et moi, je ne veux pas que tu sois traité comme un petit toutou. Je veux que tu sois un homme aguerri, un homme affranchi, un homme capable de discerner le temps. Amen. C'est ça que je veux pour toi. Amen, amen, amen. Tu ne viens pas ici pour être captif ou captive. Non. Parce que moi, je n'en veux pas. Alléluia. Amen. Donc, lis. Parce que si tu ne lis pas ça, on dit le trajet de la science, c'est ça. Si on te donne des versets et que tu ne lis pas, et que tu viens et on te parle encore, qui n'a pas compris, et puis tu ne lèves pas le doigt, bien aimé, tu es juste englouti, captif. Et qui peut rester dans sa captivité?
Non, non, non. Personne. Je n'ai pas compris. Personne. Ah, personne. Mais vous n'avez pas l'air. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Tout à l'heure, il a lu, vous n'avez pas compris. Reprends. S'il te plaît. Acte verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, autrefois, tu étais complètement englouti. Vérité. Dieu n'a pas cherché qui n'est pas intelligent, qui est intelligent. Vérité. Il a juste ordonné aux gens de venir éclairer l'intelligence. Amen. Il a choisi le temps pour vous dire, c'est-à-dire pour sélectionner des gens, pour venir vous éclairer. Amen. C'est ce que je suis en train de faire. Alléluia. Amen. Sois béni. En tout lieu. Ah, c'est-à-dire que cet évangile, toi, tu dois te lever pour aller la proclamer dans tous les lieux où tu foules les pieds. Pour parler à des gens qui étaient comme toi autrefois. C'est à toi aussi de les éclairer. Tu reçois et tu vas transmettre. Qu'il ait à se repentir. Oh. Amen. Tout à l'heure, j'ai parlé des gens blablabla, tu ne vas pas voler, tu vas pas... C'est une repentance. Amen. Le fait de se détacher de ses Alléluia. péchés est Alléluia. une repentance. Amen. Alors, si tu es repenti et que tu es libre, qu'est-ce que tu vas faire? On dit quoi? Oh. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera. Parce que, bien-aimé, si tu ne comprends pas maintenant ce que je suis en train de te dire, je suis la prophétête de la nation. Alléluia. Je ne suis pas duplice, c'est-à-dire, je ne suis pas complice de qui que ce soit. Amen. Je ne demande pas à qui que ce soit pour annoncer l'évangile. Je ne suis pas, c'est-à-dire, je ne vais pas chez des femmes et des hommes et de qui que ce soit pour être en complicité, pour venir te parler. Amen. Je parle parce que Dieu me transmet quelque chose pour te le dire. C'est l'évangile de paix pour le salut de quiconque croit. Amen. Si tu n'es pas capable de comprendre maintenant, Dieu a dit, il a fixé un temps. Alléluia. Et ce temps-là arrivera. De ce que tu as fermé ton intelligence, de ce que tu as fermé ton cœur, de ce que toutes tes entrailles sont fermées et que tu n'as pas compris, il y aura un temps où il va te juger. Amen. Qui veut que Dieu le juge? Personne. Mais c'est ça que je comprends bien. Vous n'avez pas dit je ne comprends pas. Ah. C'est-à-dire que tu ne veux pas que Dieu te juge, mais tu ne veux pas aussi non plus comprendre l'évangile. Obéir. Amen. Vérité. Mais tu es compliqué, hein? Vérité, vérité, vérité. Oh non. C'est la vérité même. Mais il a dit, tu comprends, il a dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Voilà la vérité qu'il a dans la main. Amen. Le voilà comme ça ce matin. Amen. Dieu lui a dit qu'il sera un pasteur. Mais s'il ne passe pas par là, il va donner un faux évangile. Alléluia. Parce qu'il y a l'évangile de puissance et il y a l'évangile de complaisance. Alléluia. Ce n'est pas pareil. L'évangile de puissance, je te regarde dans les yeux, je te dis exactement ce que je dois dire. C'est apprendre ou à laisser. Amen. Que tu sois contente ou pas, ça c'est pas mon problème. Moi j'ai fini de te parler, c'est à toi maintenant de voir. C'est ce qu'on est en train de dire. Amen. Amen. Il a, c'est ce qu'il est en train de dire. Dieu fixera un temps Un temps. où, ne vous y trompez pas, hein, parce que le temps va venir. Amen. On dit Maranatha, Jésus revient. Et Alléluia. sauf que vous ne priez pas, vous ne savez pas, mais il viendra. Amen. Jésus viendra. Et tous ceux qui ont été dans l'ignorance resteront dans l'ignorance. Et il prendra ceux-là même qui se sont libérés et il les amènera avec lui. Amen. Il dit, je vais au ciel, je vais voir pour préparer la place. Et si elle a été préparée, je viendrai vous chercher. Alléluia. Bien-aimés, si ce n'est pas une question d'apprendre la parole, à connaître et se déshabiller totalement, vous aurez pris rapidement. Vérité. On n'est pas d'accord. On est d'accord. Mais si vous a donné un rendez-vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire d'abord. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais j'ai l'impression que je ne suis pas comprise. Oh. J'ai l'impression que je ne suis pas comprise. Alléluia. Amen. Mais vous voyez, il y en a qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'argent pour manger. Et il y en a qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas mariés.
Il y en a qui pleurent aujourd'hui parce que Dieu n'a pas donné une bonne femme. Mais bien aimé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit, il sera très difficile à un homme riche de passer par une aiguille. Par le trou d'une aiguille. Vous avez compris? Donc ce n'est pas de la richesse qui s'agit. Il arrive, les riches là, ils n'ont pas leur place dans le royaume. Alléluia, sois béni, maman. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Toi qui galères en ce moment, s'il arrive tout de suite et que ton cœur est disposé et que ta lampe elle est allumée, il te prend carrément et puis il t'amène. Là-bas, il n'y a pas de grincement de dents, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de difficulté. Jérusalem, c'est Amen. Amen. Donc ce n'est pas d'argent qu'il s'agit. Non. Ça c'est terrestre. Mais il vous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Attachez-vous à la parole. La parole qui sauve. La parole qui libère. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Il ne s'agit pas de est-ce que j'ai construit des étages, des maisons, de ceci. Est-ce que je dors sur un lit ou c'est de Louis Vuitton ou je ne sais quoi. Versailles, il est mort. En tout cas. Christian Dior, c'est hier, il était mort. Amen, il est dans le tombeau. Non, c'est pas de ça. Alléluia. Si ça ne tenait que ça, moi, mon grand-père, depuis des dix, il n'allait pas mourir. Il y en a qui ont entendu parler de lui. Il s'appelle l'homme le plus fort. C'est mon grand-père. Mais il est mort. Quand ma mère me dit, bon, j'ai vu ma chérie, il est mort. Il y a longtemps. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Donc, ne te trompe pas pour dire, ah, mais moi, je dois avoir de l'argent, mais je n'ai pas d'amis, mais je n'ai pas d'amour, mais je n'ai pas de copains, mais je ne suis pas marié. Mais bien aimé, si le mari venait, il allait te faire quoi? Rien du tout. Ah. Dites-moi. Rien. De gourmet. Mais dites-nous. Rien du tout. Le mari est là, il fait quoi? Ah. Moi, je suis marié légalement. Ah. Et je suis, ça dit, je suis à la maison, je fais comme je veux. Mais j'ai quoi? Il n'y a pas de bénéfice. Parce que si j'avais quelque chose que je savais que Jésus allait venir à l'instant pour me prendre, je n'allais pas prier du matin au soir. Amen. Est-ce que tu comprends ce matin? Ce que je vais te dire. Le secret du royaume. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Exactement. C'est le premier mot que je t'ai dit. Tu es trop ignorant. Tu es trop ignorant et ignorante. Alors quiconque vient et il pile du foutu sur ta tête. Quiconque vient et puis il joue avec toi. Mais c'est parce que vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant et que vous voyez les hommes. Non seulement il ne va même pas te prendre. Il va dire, ah ma chérie, mais tu sais, je t'aime bien. Tu sais, je suis le seul même qui va te voir. Oh, tu sais très En tout cas. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Il sait très bien que c'est un menteur. Bien aimé, si quelqu'un vient vers toi, consulte l'Éternel. Amen. Moi, j'avais dit aux enfants précédents, ça dit les filles qui étaient passées. J'ai dit, si vous êtes dans la rue et que quelqu'un vous drague, amenez juste son nom ici. Et puis Dieu va parler. Mais c'est des enfants qui venaient de grandir ça, même pas ce que c'est. J'ai dit, vous me dites non. Et puis j'avais ma fille, hein. Elle partait à l'école et puis quelqu'un l'a draguée. Elle a dit, j'ai dit, tu demandes son nom. Elle a demandé le nom et puis elle est venue à la maison avec moi. J'ai dit, bon allez, on prend la Bible. On va prier. Ce nom-là, Dieu va nous dire qui il est. On a prié. Et puis Dieu a dévoilé l'identité de ce nom. C'est-à-dire celui-là, l'homme pour qui elle a pris le nom, l'esprit qui était derrière lui. Dieu l'avait dévoilé. Alléluia. Parce que le gars est venu vers lui, mais
Mes enfants, je leur impose les mains pour leur introduire l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'était des enfants qui avaient des visions. J'ai dit, si jamais il t'a amené au Mac dans lequel vous avez parlé, j'ai dit, tu vas voir, Dieu va te montrer qui il est. Mais elle a fait un songe et c'était juste un monstre. Et elle est venue me dire, et puis ce n'est pas que seulement elle. Là, il y avait les mamans qui sont passées par là. Il y avait la maman qui avait pris sa valise, elle voulait dire, ne va pas chez lui. Va pas t'installer chez lui. Je vais prier d'abord et puis tu vas voir qui il est. Quand j'ai fini de prier, elle est partie. Elle est partie dès qu'elle a pris lesquels elle a introduit dans la serrure. Elle est là, puis elle va faire une vision derrière la porte. Le gars était couché dans le lit, c'était juste un gros serpent. Elle courait et puis elle est venue. J'ai dit, donc ta valise là, tu la prends. Elle dit, non, mais je l'ai pris, mes maris. Oh, bien aimé, ça veut dire que Dieu t'éclaire. Si Dieu t'a pas éclairé, tu tombes juste dans un trou. Si elle avait pris ses bagages et elle était partie. Mais elle allait retourner. Pendant ce temps, tout le monde savait déjà qu'elle était mariée. Si tu en avais déjà eu 2, ça fait déjà 3. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu est là pour ça. C'est pourquoi l'évangile est venu. L'évangile détaille tout. Si on croit et on se détache de tout ce qui est négatif, Dieu rentre juste en nous. Vous savez, ce matin, il y a des hommes qui sont alignés et qui veulent prendre les femmes. Mais sauf que les femmes ne sont pas disposées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas peut-être dire, pour moi, dedans, mais il faut payer le prix. Amen. Il faut payer le prix. Parce que tu es une femme et puis ton visage est serré. C'est-à-dire, depuis que tu es réveillé, tu es toujours comme ça. Depuis que tu es réveillé, je te dis, tu es comme ça. Mais ça dit, en fait, tout ça, vous ne prenez pas. Ton visage est fermé, aucun sourire. Vous savez que le sourire, c'est un contact. Mais en français, vous devriez comprendre. Vérité. Un Français, il te connaît plus bien. Et puis, il continue son Et chez nous, à Bignan, là-bas, il dit, mais il rit, pourquoi? Mais c'est un fou. Il m'a dit, il rit. Exactement. Ah oui, non, mais c'est quand même douloureux chez nous. En tout cas. Quand je vois qu'on est encore au Béaba, mais ça me fait pitié. Ça fait pitié. Juste un contact, un sourire. Regarde par le sourire, quelqu'un peut te prendre en mariage. Amen. Parce qu'il passe comme c'est plus fait. Et puis toi, tu souris. Mais dans le sourire, là, il y a quelque chose de puissant. Mais comme ton visage est fermé tous les jours, qui va te regarder? Ce n'est que ténèbres. Ton visage n'est que ténèbres. C'est L'Oréal. Mais tu peux rester comme ça toute ta vie. Et ça dit, ce qui est impressionnant, ce qui est impressionnant, c'est que ton visage est dans les ténèbres et puis dans ton cœur, tu pries que Dieu amène un avec Marie. Hey, yes. Vous pensez que le mari, lui, il n'a pas peur? Yawa. Mais même s'il venait, il va dire, ah, il va dire pour lui, c'est un monstre. Amen. Amen. C'est que hier. Alléluia. Amen. Tu dois être éduqué spirituellement et physiquement. Alléluia. Sois éduqué, une femme éduquée. Ne cherche pas à regarder tout le monde. Regarde qu'à toi. Regarde comment tu es. Regarde-toi dans la glace. Alléluia. Pour dire, mais est-ce que moi, est-ce que je suis capable que quelqu'un me regarde? Est-ce que je suis capable de regarder quelqu'un? Parce qu'il y en a qui regardent avec des dents. Simplement, le gars est passé, puis il a fait sa vie. Ah. Entre-temps, tu en as besoin. En tout cas. Parce qu'on dit, je lui parle et puis il rit. On doit retourner notre cerveau. Voilà. Je parle et puis tu ris. C'est à l'envers.
Non, mais bien aimé, si on doit faire tout ça, c'est une prise de tête. Et l'homme unique, l'homme insensé ne comprend pas le secret du royaume. L'homme, il s'en fout. Il vient et puis, il va venir là-bas, les gens glissent. Ciao. Une fois, il regarde dans la panière, s'il y a un peu de sous, il prend et puis il est parti. Entre-temps, ton cerveau est fermé. En tout cas, vérité. Mais ils savent que vous êtes ignorants. Ah, Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est là même, et là, je parie que ce matin, même pas quelqu'un a prié pour dire Seigneur, aujourd'hui, je vais aller à l'église. Mais je voudrais que tu me montres un signe. Alléluia. Je voudrais que pendant que la parole va passer, je voudrais un signe ce matin. Il n'y en a même pas un qui a commencé cette parole. Vous me croyez ou pas? Vous voyez? Donc c'est l'ignorance qui vous a englouti. C'est-à-dire qu'il y a un besoin. Dieu ne donne pas des révélations pour rien. Il donne des révélations parce qu'il y a un besoin. Seigneur, je vais à l'église ce matin. J'avais fait un projet et jusque-là, ça n'aboutit pas. Mais je veux que tu me montres un signe ce matin. Je veux t'entendre. Je veux comprendre ce qui se passe. On a dit que tu vis, mais moi je ne sais pas. Je ne t'ai jamais vu. Passe par quelqu'un qui va parler à la gloire de ton nom. Alléluia. Pour que ton esprit me réveille ce matin. Pour que j'entende ce que tu veux me dire. Il y en a même pas. Mais comme on dit de venir à l'église, tu te lèves, devant même tu étais en retard. Donc tu as commencé à rentrer, tu ne t'es même pas lavé, tu prends ton pantalon, et tu viens, tu t'attends. Et tu attends qu'on parle. Mais bien aimé, si ton corps n'est pas préparé et que tu viens t'asseoir là, c'est comme juste un ignorant qui vient à la fac. Le maître parle là-bas. Et lui, le prof, et puis toi, tu es assis ici. Il dit, ah, fais vite, on va partir. Bien aimé, dis merci à Dieu ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Vérité. Amen. Parce que moi, c'est sans intérêt. Amen. C'est sans intérêt. Ce n'est pas l'argent que je te demande. Je veux juste que tu écoutes. Amen. Je veux que tu écoutes juste. Alléluia. Si tu veux payer une dîme, tu peux la payer. Si tu ne la payes pas, dis-toi que tu es condamné, ça que je ne bouge. Vérité. Parce que moi, mon père, il est multiple. Alléluia. Donc, je n'ai pas de problème. Si tu ne veux pas payer ta dîme, tu es condamné. Mais moi, je ne te le dirai pas. Alléluia. C'est à toi de voir. Vérité. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc là, je suis au travail. Amen. Tranquille. Voilà. Amen. Je suis là au travail. Et si tu ne peux pas considérer ce travail-là, eh ben, tu as un maire dans ta vie, il va faire un temps où il viendra te juger. C'est cette parole-là qui me dit. Amen. C'est ça que je te parle. Amen. Donc, je n'ai pas à te demander, viens payer ta dîme. Me dit à dire de payer la dîme. Moi, je ne suis pas dans ce style de dîme. Parce que tu sais que la dîme, tu dois la payer. Amen. Je n'ai pas à te parler pour ça. Parce que tu sais très bien ce que j'ai fait. Et encore, je te rappelle, quand tu vas travailler, ton patron, quand il est fin du mois, il t'appelle pour dire voilà ton salaire. Alors, moi-même. Amen. Amen. Vous voyez? Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on doit chanter tous les chants. Ah oui, Mehdi a dit de payer la dîme. Mais je m'en fous de ça, moi. Je veux juste que ton esprit soit éclairé. Alléluia. Que tu ne restes pas dans l'ignorance. Alléluia. Que aucun pasteur ne vienne te chercher et tu vas le suivre comme un petit toutou. Jamais. Je ne veux pas de ça. Refais ça au nom de Jésus. Amen. Habibi. Amen, Habibi. Amen. Et regarde là, aujourd'hui, il y a plein d'églises aujourd'hui qui sont remplies. Et il y a du monde. Et puis les gens sont fiers parce qu'ils ont beaucoup de fidèles. Donc pour eux, c'est la vie. Mais bien aimé, c'est juste un tombeau blanchi. Vérité. Ils sont assis là-bas, ils ne savent même pas ce que c'est que la conversion. Ils ne savent même pas. Exactement. Est-ce que je suis converti? Je suis ce matin-là assis. Est-ce que je suis converti? Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que Dieu sait que je suis rempli de colère, de malédiction, de critiques, d'hypocrisie, de méchanceté et je n'ai pas envie que quelqu'un soit sauvé auprès de moi? Est-ce que quand j'ouvre ma bouche et que je lui demande, est-ce qu'il est capable de venir à moi? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que quand je sors de l'église,
Je ne me dis pas, oh, je m'en fous, mais je vais repartir dimanche prochain. La conversion. L'ignorance. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Et il y a une phrase que vous avez écrite. Est-ce que quelqu'un peut la dire? Amen. Alléluia. J'ai lu la parole. Est-il possible que quelqu'un qui croit vaguement emmène d'autres personnes à la foi? Alléluia. Acclame ton Seigneur. Amen. C'est-à-dire que Tu crois que tu es un chrétien et tu crois vaguement. l'ignorance a envahi ton corps. Donc tu ne connais même pas le sens même de la parole. Et tu vas prendre quelqu'un. Allons à l'église. Bah, et tu lui as dit, je t'invite. La personne va venir. Bah, elle va s'asseoir. Et puis on va prêcher. Mais si la personne n'a jamais été à l'église, que c'est la première fois qu'elle est venue, elle ne sait pas trop ce qui se passe. Donc toi qui l'as invité, c'est à toi de lui parler. Est-ce que tu es bien? Amen. C'est à toi de lui dire, regarde ce qui s'est passé. Voilà ce que ça veut dire. Mais si tu ne lui dis rien, la personne part, mais elle regarde ailleurs. Puisqu'il n'y a rien qui lui a... Parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, là, c'est au nom de Jésus, tout le monde tombe. Pour eux, c'est ça la vie. Moi, j'ai dépassé ce stade. Si il y a un démon en toi, je lui dis, hey, toi qui en es, Amen. je t'ordonne de sortir. Non. À l'instant même, tu vas sortir. Alléluia. Ça, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de mouvements. Je te dis au nom de Jésus. Je ne dis pas au nom de oui. Je dis au nom de Jésus. Je Amen. t'ordonne, toi, esprit malin. Je te demande de sortir d'elle Au maintenant. nom de Jésus. Tout de suite. Tu vas bouger. Moi, je n'ai pas besoin de faire tous ces. Distraire les enfants. Alléluia. Ne donne pas ton corps à quelqu'un. Parce que tu es sanctifié à un Amen. Dis à ton voisin, je suis sanctifié. Je suis sanctifié. Je veux que les démons me touchent. Parce que la parole rentre en moi. Même si je ne la proclame pas pour l'instant, elle en moi, elle fait fuir tous les démons qui étaient en moi. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je n'ai pas dit que ça de dire, ah mais j'ai dit, on s'en fout. Si un esprit rentre ici, tout de suite, tu vas me dire, Amen. Allez, Vérité. allez, dégage. Vérité même. Donc tu es le chrétien le plus heureux. Alléluia. Parce qu'on ne te dérange pas. Et ton démon, il sort tranquille. Hey. Salut. Amen. Amen. Moi, je forme les chrétiens free. Hey ya. Tout ce qui est vieux, là, moi, c'est pas mal. Amen. Mère, je te suis là. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui croit vaguement, est-ce qu'il peut amener quelqu'un ou d'autres personnes à la foi? Non. Parce qu'à peine vous sortez d'ici, elle va entamer les critiques. Entre-temps, on vient de te dire, il faut te sanctifier. Alléluia. Mais la parole, comme la parole n'a pas produit d'effet en lui, le diable est venu l'arracher et partir avec. Donc on vous sortez de... Ah, mais hier même, celui-là même, je l'ai vu, mais voilà comment il était. Entre-temps, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit que, est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé ce matin, là, tu as compris. Amen. Amen. Donc, celui que tu as invité, tu le rends juste infirme. Or, il était venu pour que tu l'affranchisses. Alléluia. Amen. Amen. Et regarde ma fille qui est assise là-bas. Je sais qu'elle va à l'église. Je sais qu'elle chante. Je sais qu'elle chante. Alléluia. Esprit de Dieu vivant Alléluia. Alléluia. va parler à travers sa langue. Mais bien aimé, il y a tous un talent. Et puis on est là. Sauf qu'il n'y a personne pour l'énoncer. Alléluia. Tu es d'accord avec moi ou pas? Amen. Tu es vivant, Jésus. Amen.
C'est pas pour les bébés. Ce n'est pas pour les bébés. Alléluia. Chantez à la gloire du nom de l'Éternel. Alléluia. Et je vois La ça. langue, l'évangéliste. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Distribuez les tracts comme ça. Comme ça dans la rue. Et Jésus est puissant. Alléluia. C'est à cause de vous que les gens sont assis à la maison. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? De ce que vous ne savez pas le sens de la conversion. Tu es converti, tu dois aller chercher quelqu'un d'autre Amen. pour venir le convertir. Amen. S'il veut bien. Amen. Alléluia. C'est ça, amener Quelqu'un d'autre à la à la conversion ou à la foi. Amen. Mais si tu es juste un chrétien qui vient, qui s'assoit sur une chaise et qui est là et qui attend que la parole finisse pour rentrer dans la... Comme j'ai dit, il faut amener tous les jours la nourriture. Donc, le culte finit, il rentre dans la cuisine et puis... Ah, qui veut manger? Je sais. Mais tu vas servir quoi? Tu as dit, ce n'est pas le manger et le boire Alléluia. qui sauve. Alléluia. Ce qui sauve, c'est l'évangile de paix. Alléluia. La parole de puissance. c'est ce qui sauve, ce n'est pas la nourriture qui sauve. La nourriture, elle va où? Dans le ventre. Et le ventre l'amène où? Ah, toilette. C'est tout. Amen. Amen. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir d'ici. Et les samedis, et les jours ordinaires, même tu viens du travail, et tu sais que tu n'as pas encore mangé, mais tu vas commencer à parler aux gens. Mon frère, Dieu nous dit d'aller prier. Est-ce que tu fais partie d'une église? Si tu dis oui, tu dis que Dieu soit loué. Mais moi, j'aimerais juste t'inviter. Je sais que tu es dans ton église, mais On a un seul Dieu. il s'appelle Jésus. Donc je t'invite juste. Et tu le laisses. Et puis tu passes Passe à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sais que Jésus existe? Eh oui. Eh bien, je sais qu'il vit. Mais viens, Dieu va faire quelque chose pour toi. On va le louer et il va nous aider. C'est ça l'évangélisation. Alléluia. Mais si tu es là, assis et on t'a annoncé que tu es une évangéliste ou un évangéliste et puis tu es assis sur ta chaise. Cette chaise-là, je vais l'enlever bientôt. bientôt, ça dit, je regarde bien les gens qui ont eu des chaises, qui ont eu, que Dieu a dit, tu es tant, et qui sont assis et qui ne sont même pas capables d'amener une seule brebis à l'église. On va commencer à les fouetter. Je ne rigole pas. Hein. Alléluia. Parce que vous voyez, dans les autres Oh. églises, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai. Je t'amène, tu amènes quelqu'un. Exactement. Et quelqu'un d'autre amène quelqu'un. C'est vrai. Eux, ils ont des carnets qui remplissent. Oui. Vérité. Mais si tu n'es pas capable d'inviter quelqu'un, quelle est ta conversion? Le but de ta conversion, c'est quoi? Alléluia. Mais c'est zéro. C'est zéro. Vérité. Or, il y a des gens au dehors. Qui sont en train de souffrir. Et une église de puissance est là. Et tu es incapable d'amener quelqu'un. Bien-aimé, je te garantis aussi. Ce n'est pas tout ce que tu vas amener qui va être sauvé. Pourquoi? Exactement. Parce que ce n'est pas... Et tous ceux qui vont accepter l'évangile. Alléluia. Il y en a qui acceptent et il y en a qui n'acceptent pas. Exactement. Mais on s'en fout de ceux qui n'acceptent pas. Nous, on prend juste ceux qui acceptent. Amen. On n'est pas raciste. Amen. Mais c'est comme ça. Donc, tu ne vas pas me dire, ah, mais j'avais amené quelqu'un et puis il n'est pas venu. Mais on s'en fout s'il n'est pas venu. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas t'asseoir là, à la même place, tous les dimanches. Donc, ta conversion, là, elle est où? Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que vous êtes converti. C'est ça que vous avez dit. Alors, si tu es converti, tu dois amener quelqu'un. Mais regardez la maman. La maman,
À chez nous, toutes les femmes pétées sont belles. Regardez Amen. Oh non. Papa, non. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Ça dit que avant là, c'est chaud. Amen. Mais elle est assise là. Vous pensez que c'est à cause de vos beaux yeux là qu'elle est assise? Non. Elle est assise là parce qu'elle a entendu quelque chose Amen. venant de Jésus. Alléluia. Mais c'est pas pour moi qu'elle est là. C'est la parole. Donc il faut l'encourager, il faut l'appeler, il faut lui dire maman, est-ce que ça va? Est-ce que hier tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu veux qu'on t'achète 2 bananes? C'est ça l'évangile? Amen. Mais si vous êtes là, les mains entre les cuisses, bien-aimés, je vous dis ce matin que vous êtes juste l'arbre que Jésus avait maudit. Il dit, toi, tu es un figuier, mais désormais, tu vas sécher au nom de ce que tu ne produis pas de fruits. Alléluia. Et l'arbre avait séché. Vérité. Le figuier avait séché. Vous connaissez cette parole? Il faut déjà lire la Bible pour la connaître. L'arbre avait séché. Exactement. Le figuier avait séché. Parce qu'il ne produisait pas de fruits. C'est ça votre cas. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté de faire. Au nom de Jésus, sors! Ça ne m'intéresse plus. Et puis, si tu viens que tu es possédé, et que je vois que tu es venu pour ne plus jamais revenir, je peux te regarder et puis je peux passer. Si tu demandes, je dis, ah, c'est bon. La personne va retourner avec toi. Parce que tu n'es pas venu pour rester ici. Mais je peux parler avec eux. Les démons qui sont, je peux discuter avec eux. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais c'est pour ça que Dieu vous dit, lisez. Et ça va ouvrir votre entendement. Amen. Moi, c'est pas par je sais pas, que je dis, je vais parler avec les démons. C'est parce que je suis dans l'évangile. Amen. Amen. Et ma vie est vendue à Jésus-Christ de Nazareth. Il a acheté. Donc là, la dernière fois, je dormais. Et puis, j'ai prié jusqu'à... Il était 5 heures. Comme j'ai prié, je sais qu'il y avait une ombre qui était devant la porte. J'étais couché, mais je voyais une ombre. Mais après, je me suis dit, bah, s'il est homme, qu'il rentre. Donc, du coup, quand la prière s'est arrêtée net, j'ai senti une sensation que je sais que quelqu'un m'a touché. Mais j'ai dit, quand j'ai senti que je me suis levé, et je le vois, j'ai dit non. Ah, toi, tu provoques la bagarre et puis tu fuis. Reste là. Et puis là, je suis toute seule à la maison. J'ai dit, tu restes là. Tu ne vas pas venir me toucher et puis tu vas fuir. C'est maintenant que le combat va commencer. Parce que là, tu m'avais surpris, mais je suis veillé. Mais j'ai dit, j'étais en colère jusqu'à 8h45, j'ai prié encore. De 5h jusqu'à 8h45. Parce que là, je suis sûr qu'il ne va plus jamais revenir. Ben, il voulait juste tenter. Parce que chez lui, ça ne va pas, mais il tente quand même. Donc il était comme ça. J'ai senti, j'ai dit non, ça c'est pas... Est-ce que tu es capable de ça? Alléluia. Je te parle ce matin. Alléluia. Tu es capable de ça? Hein? Est-ce que ton corps c'est d'éléments? Ton corps, à cause de la prière, c'est devenu d'éléments. Donc ça peut détecter les diables. Si quelqu'un est possédé et qu'il te touche, est-ce que le diable peut sortir de lui? C'était là. On n'est pas encore arrivé. C'est à là que moi je t'envoie. Amen. C'est pas juste pour être une pleureuse ou bien une femme qui est là et puis qui s'appuie toi sur son sort. Bien aimé, si tu t'appuies sur ton sort, ça veut dire que tu es juste une femme faible. Qui veut être faible ce matin? Non. Qui veut être puissant et puissant? Amen. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Sois fort. Prends l'évangile comme la nourriture pour que tu amènes quelqu'un à la foi. Sinon, ça ne peut pas être possible. Sinon, ça ne peut pas être possible. Tu vas inviter quelqu'un et tu ne gênes même pas. Tu gênes pas. Et tu ne pries pas. Et puis vous marchez, c'est celui l'invité toi-même. Vous marchez. C'est à l'église que vous êtes là. Mais vous croyez que Satan va vous laisser passer? Il va te dire,
celle que tu as dans la main, retourne là. Quand vous allez partir, dites, ah, mais elle était d'accord de venir, mais je n'ai pas compris. Vérité. Amen. Je te donne le discernement. Amen. Amen. Pour inviter quelqu'un, il faut se mettre dans les conditions. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que la personne soit sauvée. Donc, attache les bras de Satan. Et il faut le voiler. Amen. Qu'il soit amnésique totale. Au nom de Jésus. Pour que celle que ou bien celui que je viens devienne avec moi. Amen. Parce que je veux qu'il soit sauvé. Amen. 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 Un jour de jeûne, ça ne va pas, ça fait pas de mal. Amen. Amen. Bien-aimé, ce que tu veux, tu vas l'avoir. Amen. Ce qui est dans ton cœur, tu vas l'avoir. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Jésus voit ton cœur. Mais toi aussi, il faut changer. Amen. Amen, amen. Si tu veux être un vrai, Vrai chrétien, détache-toi. On va finir avec le dernier. numéro. Matthieu, Est-ce que ceux qui n'étaient pas là, vous leur avez communiqué Et ce qui a été. c'est la plateforme. Matthieu 28. La soeur Cynthia va nous lire le livre de Matthieu, 28, 17. Matthieu 28, verset 19 à 20, je lis la parole. C'est au verset 17 d'abord. C'est 17. C'est verset 17. Non, c'est Romain. 17, Matthieu, 17, c'est Romain. Matthieu 28, verset 17 à 20. C'est ce qui est sur la plateforme. C'est ce qui a été noté. ce n'est pas grave. Ça, c'est Matthieu. 17. Comment ça 17 Ok. Verset 17. Ouais, amen. Je lis la parole. Alléluia. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce que cette parole-là vous touche? Amen. On dit, quand ils ont vu Jésus, ils se sont prosternés. Alléluia. Parce que c'est le maître. Amen. Maintenant, lui, il va te poser ses conditions. Son enseignement. Non seulement, il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais il nous a dit aussi, Ce que j'ai anticipé tout à l'heure, que j'ai appris. Il dit, allez par tout le monde Amen. et faites à toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Guérissez toute maladie et toute infirmité. Dieu nous a donné le pouvoir. Lui, il a dit, tout pouvoir m'a été donné Amen. au ciel comme sur la terre. Amen. Et ce même pouvoir, il n'a pas trié les gens pour leur donner. Il a dit, vous qui avez connu ma parole et qui les avez mises en pratique, hein, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Vous chasserez les démons et vous guérirez toute maladie et toute infirmité. Amen. est-ce que c'est compris? Alléluia. Là, il n'a pas parlé de prophète, de pasteur, il a dit vous qui avez connu Qui est avec nous? la parole, qui les avez appliquées, La parole. qui les avez prises, c'est-à-dire par ordonnance, Amen. vous les avez mis en pratique. Vous chasserez les démons. Et vous guérirez les maladies. Amen. 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 Guérir les maladies et chasser les démons. Bien-aimé, quelqu'un regarde quelqu'un comme ça, puis il sait qu'il y a un démon. Mais c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Il dit, vous qui avez appris ma parole et qui les avez connues et qui les avez mises en pratique, vous allez regarder quelqu'un comme ça, puis vous allez savoir si la personne est possédée ou pas. Amen. C'est un pouvoir.
Si quelqu'un est possédé, il fait ça. Dès qu'il te touche net, le démon fuit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit dans la vie. Et ça, il a donné le pouvoir à tout le monde. Alléluia. Et quelqu'un va dire, ah non, mais moi, je n'ai pas de pouvoir. Parce que Dieu ne m'a rien donné. Mais je ne suis pas prophète, hein. Et je ne suis pas évangéliste. Mais je ne suis pas un pasteur. Pendant ce temps, ce pouvoir-là, il est en toi. Amen. Mais bien aimé, tu as juste acheté en hiver une bonne couette. Donc, ce pouvoir dort en toi. Amen. Amen. Si on ne lit pas, on n'apprend pas. Ou alors on nous apprend et on n'écoute pas et on ne met pas en pratique. Bien aimé, Dieu ne peut pas sortir lui-même de là où il est assis pour venir te toucher. Il a juste oint les gens. C'est d'eux qu'il est en train de parler. Amen. Il nous a choisis. Il t'a choisi aussi. Amen. Parce que tu n'as pas encore commencé. Mais quand tu vas commencer, tu vas voir que, ah, donc ce pouvoir était à moi et je ne savais pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas moi seulement ou quelqu'un d'autre seulement, mais aussi toi tu es choisi. Amen. Et le pouvoir est en toi. Bien aimé, vous vous posez des questions. Où est le royaume? Où est le royaume des cieux? Qui s'est posé la question? Et savoir où est le royaume des cieux. Vous posez des questions, non? Alors pour vous, il est situé où? Le royaume des cieux est situé où? Non, mais en fait, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que quand vous êtes au dehors, vous parlez comme des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Exactement. Mais moi, je vous ai plusieurs fois vu. Vous parlez comme des chrétiens. Et ça, c'est au dehors. Maintenant, quand vous venez dans sa maison, où il est utile de le dire, non, on ne connaît rien. On fait semblant de ne rien connaître. Et au dehors, mais bien aimé, tu vas faire un faux évangile. Parce que si on ne corrige pas ce que tu as dans ton corps ici, ça veut dire qu'au dehors, tu vas mentir. Amen. Vérité. Amen. Amen. Ne te prends pas que tu connais. Parce que c'est souvent les enfants de Dieu disent, ah, mais moi je connais. Ah, mais moi j'ai déjà appris ça depuis Abidjan. Abidjan, on m'a enseigné. Mais il y a des lacunes qui sont en toi. Il faut que ça se corrige. Moi ici, là, pour que je t'impose les mains ou bien je te baptise, ou alors baptiser, c'est pas moi qui choisis. Mais si tu attends que moi je te consacre, oh non. Il y a mieux de doctrine. C'est-à-dire que tu vas faire comme ça. Et puis déposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour que je te dis, viens, je vais te consacrer. Ça veut dire dès qu'on t'invite quelque part, puis tu rentres dans la toi, non seulement je vais t'enseigner la parole, mais je vais t'imposer. Ça veut dire je vais introduire la puissance de Dieu en toi. Donc tu vas délivrer les gens, même quand tu vas prêcher. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je n'ai pas joué de dire par complaisance. Non. Si tu n'es pas au point, eh ben, toi et moi, on joue le jeu. Vérité. On joue le jeu. Puisque c'est ça que tu veux jouer. Amen. Amen. Je ne vais pas consacrer quelqu'un qui est là un coup, oui, et puis un coup, non, aujourd'hui oui, demain non, et puis non, et puis tu danses, c'est dire, c'est vrai, c'est dire que vous bien se pousse. Mais ce n'est pas possible. Moi, mon homme, l'homme de Dieu, je ne le connaissais pas, mais c'est mon petit frère qui le connaissait. Et puis, il était venu. On était à l'église là-bas, l'autre côté, où le pasteur faisait n'importe quoi. Mais je ne disais rien parce qu'on m'a dit que c'était un homme de Dieu, donc je le respectais. Et puis, il est venu, donc il y avait une femme qui était dans le coma. Et lui, il était allé prier pour cette femme-là. Et nous, on était allé chez lui, là, il s'est guéri, tout le monde était assis. On était assis dans le coin là-bas. Et puis il va rentrer. Il me dit, ah, mais il y a une femme de Dieu ici au milieu de vous. Les gens commencent à se regarder. Moi aussi, j'ai regardé tout le monde. Et puis il rentre. Il me dit, mais c'est vous. Amen. Il dit, ah bon? Je sais pas. D'ici, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu attends pour conduire les brebis? Amen. Mon frère dit, mais c'est madame. J'ai dit, ah bon? Je ne savais pas que tu avais une grande sacoche.
Bien-aimé, quand il est venu, il m'a dit, voilà ce que je vais faire avec toi. Mais je vais à Abidjan, je reviens. Avant de revenir, tout ce qu'il a dit, c'était déjà en place. Tout était écrit. Quand il est venu, il a dit, Dieu est vraiment avec toi. Amen. Il était content. Il dit, moi-même, je paierai mon billet, puis je vais te déconsacrer. On n'a pas cotisé pour lui donner l'argent. C'est lui qui a payé son billet et il est venu. Parce que ce qu'il m'avait demandé était correct. Amen. Une seule fois, il a parlé, une seule fois, j'ai écouté. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi, c'est disposé. Mais vous, non seulement ce n'est pas à vous, ce n'est pas en vous, mais vous le chassez. Vous ne savez pas chasser les démons, mais cet esprit-là seulement, vous le chassez. Vérité. Parce que combien de fois je vous ai dit de lire la Bible? Et combien de fois vous vous êtes pas rébellé? Vérité. Hein? Donc, j'ai toujours raison. Amen. Amen. Si tu ne lis pas, tu ne sauras rien. Tu n'es pas une femme comme ça ou bien un homme comme ça. Dieu dit tu vas le servir. Donc il faut t'appliquer. C'est-à-dire, je te l'ai dit il y a peut-être un an, mais un an sont passés et tu es encore au même stade. Ça te dérange pas? Ça te dérange quelqu'un ou pas? Amen. Ça Mais me moi, ça me dérange. dérange. Parce que un an sont passés et tu es toujours à la même place, c'est-à-dire à la même chaise là, et au même stade et au même chemin. Et puis les sacs dimanche, ah non, mais moi j'ai mal à la tête, ah non, mais j'ai mal à l'oreille, ah non, mais ce n'est plus l'oreille, mais c'est mon pied, ah non, mais c'est mon talon, ah non, mais j'ai mal au dos, non, mais c'est mon nombril qui faisait mal. Même moi, je vous ai dit, j'étais en train de prêcher. Et les anges sont descendus chez moi. Amen. Et ils m'ont dit, nous sommes venus chercher la dîme. Les anges se sont suivis. Et moi, j'étais sur la chair. J'ai dit, vous, allez-y demander au maître des temps et des circonstances que l'ouvrier mérite son salaire. Tous ceux que j'ai délivrés, les cancéreux, tous ceux qui ont le sida, tous ceux qui étaient malades, qui étaient stériles, ils ont été guéris. Combien de francs que moi j'ai pris? Regarde mes mains. Allez-y lui dire au Dieu d'Israël que l'ouvrier mérite son salaire. J'ai dit, les anges se sont cherchés. Ils ont fait une grosse Bible comme ça. Ils ont fait ça. Et puis la table s'est dressée. Ils ont juste fait ça. Puis la table s'est dressée. Et la Bible, ça dit une grosse Bible, puis ça s'est ouvert. Et puis ils m'ont regardé. Combien de prières que vous avez faites depuis que vous êtes ici? J'ai dit 1500, 1050 prières. Ils ont dit oui, c'est vrai. Ils ont commencé à coucher. Alléluia. Votre nom. Ils ont commencé à coucher. Ils sont tournés vers le peuple. Puis ils ont béni le peuple. Et ils sont partis. Donc, quoi qu'il en soit, mon nom est inscrit là-bas. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire, mais c'est mes yeux qui ont vu. J'ai vu le livre de vie. Ah, maintenant, il est écrit. Oh, non, mais plus tout le monde danse. Tu ne sais même pas si c'est écrit ou pas. Arrête de mentir ce matin. Vérité. Il faut arrêter de chanter ça. Amen. Parce que ton nom n'est pas inscrit. Amen. Tu es juste un faux chrétien. Et moi, je vais te sortir de là. Amen. 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 Parce que l'État n'est pas encore arrivé. Donc tu peux sortir de là. Si je veux que ton nom soit inscrit. Et en plus, on était beaucoup. Mais c'est moi seul, mon nom qui est dit. Allez-y dire. Parce que vous dites, il parle mal. Mais moi, j'ai parlé à Dieu. Donc si j'ai dit à Dieu, allez-y lui dire que l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Ce n'est pas à toi que je vais pas parler. Amen. Toi, tu es qui? J'ai dit, dites au maître d'Israël que moi, l'ouvrier mérite son salaire parce que je n'ai pris aucun sou du sida qui a été guéri, du cancer qui a été guéri, des gens qui ont été emprisonnés et ils devaient rester parce qu'ils ont vendu Guégui. Ils devaient rester là pendant des années, c'est-à-dire mourir dedans. Je suis allé puis avec les gens et puis je les ai pris, ils sont venus. C'est la police qui les a amenés chez eux. Depuis quand vous avez vu ça? Jamais. Et toi, tu vas Guégui et on te prend, on te met en prison et on te sort et puis c'est la police qui va aller te chercher chez toi pour t'escorter. Viens me acclamer ton Seigneur. Amen. On te prend
tu t'es amené chez toi en voiture, c'est la police qui te conduit. Mais la police, il te sort là, il te met au dehors et puis tu te débrouilles. Mais c'est ce qu'ils m'ont parlé. Jésus dit, moi, ce que je te dis là, c'est là. Et la maman n'était même pas au courant. Et je le rendrai toujours comme témoignage. Celui qui n'est pas d'accord, c'est apprendre ou à laisser. Alléluia. Amen. On t'a amené chez toi. Sans un sou. Même pas une offrande. Alors j'ai dit à Dieu, j'ai dit, toi l'ange va lui dire que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Moi je ne suis pas payé. Donc on ne peut pas me demander la dîme. Allez-y là-bas, où ils habitent là, allez-y là. Je suis dans la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas à toi que je vais parler. Toi tu es qui? Alléluia. Amen. C'est la vérité et je la proclamerai. Même étant malade, je vais proclamer la vérité. Amen. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas tomber malade. Je suis malade. J'ai mal au dos, mais je m'en fous de la douleur. Je m'en fous. Amen. La douleur, c'est que je m'en fous. Amen. Tout le monde peut tomber malade chez moi. Ce n'est pas interdit. Mais Jésus sait ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ne crains pas qu'on t'a parlé mal ou bien on t'a pas. Moi, je ne viens pas ici pour te cajoler. Sauf, je respecte. Les mamans, je les respecte. Mais ne t'entends pas que je vais te mettre la poudre. Ah, toi, ma chérie. Non. Non. C'est apprendre où. Tu peux même disparaître là. Et puis je peux dire à Dieu, amène-moi 5 personnes, tout de suite. J'ai dit bien ceux qui ont ton esprit. Mais je ne veux pas les canards boiteux qui restent chez eux. Amen. Donc, bien aimé, on est là pour Jésus-Christ de Nazareth. Il est là, il est puissant. Accroche-toi à l'évangile. L'évangile va te sauver. Ne te confie pas aux hommes. Amen. Ne te confie pas aux sages de ce monde. Amen. Confie-toi aux hommes spirituels. Alléluia. Ceux qui veulent t'affranchir. Ceux qui te montrent le chemin de la vérité. Amen. Ceux qui te disent la vérité. C'est à ceux-là qu'il faut t'accrocher. Amen. Moi, je ne t'embête pas. Je ne peux pas t'embêter parce que déjà, ce n'est pas possible. Maintenant, si tu veux me faire un cadeau, je ne dirai pas non. Mais comme tu es insensé, tu as du mal à faire des cadeaux. Donc, regarde là, c'est l'approche des fêtes. Hein. Nous sommes à 2 semaines. Je ne vais même pas hier pour dire, ah maman, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Personne. Donc, je m'en fous. Amen, amen. Alléluia. Je m'en fous. Toujours est-il que je vous aime. Amen. Amen, amen, amen. Tu sois là, un jour comme tu passes là. Et puis je lui ai dit, Aurélien, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, maman, je suis en train de proclamer la justice. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les serviteurs de Dieu sont là. Dieu n'envoie pas n'importe qui ici. Amen. Si tu atterris, c'est que tu as un pouvoir en toi. Ça, il faut. Et je ferai tout pour que ce pouvoir-là sorte. Et que tu le vois. Amen, amen. Les bébés ont un pouvoir. Vous voyez Abigail, c'est un qui crie. Vous voyez Moïse. Tout ça, ce sont des serviteurs. Amen. Elle s'appelle c'est Kelly. Rebecca, la femme de qui? Rebecca, la femme de qui? De Jacob. C'est Jacob. Donc, ce que tu dois retenir, c'est qu'aujourd'hui, tu sais ce que c'est que la conversion. Et ça, tu vas parler dans ton âme, dans ton esprit. Tu vas te demander, Seigneur, fais tout pour que je sois un chrétien, un vrai chrétien, mais converti. C'est vrai que ce n'est pas comme ça, mais c'est petit à petit. Toujours, tu essaies de parler à ton corps. Tu essaies d'enlever ce qui n'est pas bien. Tu essaies de te dépouiller. Si quelqu'un te demande, quelqu'un te frustre, ce n'est pas grave. Tu atteins un but, tu atteins un objectif, toi. Parce que Dieu t'appelle dans sa maison. Amen. Donc tu n'es plus n'importe qui. À partir d'aujourd'hui, ne t'appelle pas n'importe qui. Amen. Tu es une femme d'exception. Amen. Tu es un homme d'exception. Amen. Tu es une maman d'exception. Amen. Jésus est avec toi. Amen. Et tous tes projets s'accompliront. Tous nos projets s'accompliront. Tous ceux qui viennent chaque nuit pour nous déranger, là, ils ont échoué. C'est pourquoi ils sont dans les ténèbres. Sinon, normalement, s'ils sont forts, ils doivent venir dans la lumière pour qu'on se voit. Amen. Voilà. Donc, dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui,
La conversion, c'est ça. Pour que tu puisses amener quelqu'un à l'église, il faudrait que tu sois Un homme, une femme de foi. Alléluia. C'est avec ce dépouillement. On dit il y a les exercices à l'église. Viens les faire. Viens les faire. Amen. Viens les faire. Regardez, Satan, il est toujours là pour maintenir les enfants de Dieu dans la maison. La dernière fois, quand on a fait la prière de Babou, il y avait un esprit dans cette maison. Exactement. Pendant qu'on prie, là, il est dedans. Mais je dis, quand on a commencé à proclamer, il luttait là. Pour sortir. Puisqu'il y a les carreaux, il était comme ça en train de. J'ai dit, tu vas partir. Mais c'est pour ça que tu es là. Sinon, tu serais déjà resté chez toi. Amen. Parce que lui, il ne veut pas que ce ministère-là évolue parce que ça peut déstabiliser beaucoup de gens. Alléluia. C'est à nous de nous mettre d'accord et d'être vraiment dans la prière. Même si tu es chez toi, prie seulement. Prie chez nous en pays, prie Boudrou, ça dit, ne cherchez pas à connaître. Si tu connais, on s'en fout. Si tu connais, mais prie seulement comme toi tu l'entends. Dieu est là pour t'écouter. Alléluia. Donc en tout cas, Jésus est avec nous. Amen. Petit à petit, et tu arriveras à Canaan. Amen. Je répète encore, tu dois évangéliser. Amen. Il y a des gens même qui sont venus chez toi, ils sont venus te parler de l'évangile, mais tu as été incapable de les accompagner. Tu as été incapable de les suivre. Tu as été incapable de leur poser des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu as été incapable de leur parler. Bien-aimé, tu te fais du tort. Lève-toi. Ne regarde pas seulement qu'à toi. Amen. Amen. Si quelqu'un, ça dit, tu avais invité quelqu'un dans le passé et puis la personne n'est pas restée, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la seule personne qui est sur terre. Et il faut sauter sur quelqu'un d'autre. On est d'accord ou pas? Amen. Voilà, si Pierre ne veut pas, ben va chez Paul. Si Paul n'est pas d'accord, va chez André. Si André ne veut pas, ben va chez Julie. Julie sera d'accord. Amen, amen. Amen. On va acclamer notre Seigneur. Ce Amen. matin. Oui, mais je voulais dire quelque chose si c'est possible. Alléluia. Amen. Je suis tellement... Parce que pendant qu'on est en train de parler de quel genre de... excusez-moi. On parle de la conversion. Et là, je viens de recevoir un message de l'église de Beaunois. Amen. Qui parle exactement de la même chose. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Il fallait absolument que je le dise. Ils ont mis un verset. Je vais vous le lire parce que c'est vraiment percutant. C'est vraiment que la personne qui dirige là-bas est conduite par l'esprit qui est ici. C'est-à-dire la personne qui l'a vraiment touché. Je parle de ma soeur Brigitte. Aujourd'hui, elle est en train de parler. Elle dit le thème: quel genre de chrétien es-tu? Et là, à l'instant même, on est en train de parler de la conversion. On parle exactement de la même chose, sauf que ce n'est pas la même manière de le dire. Mais c'est exactement pareil. Et le verset qu'ils ont utilisé, si maman me le permet, parce que c'est vraiment pour l'édification du peuple, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. C'est dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 19 jusqu'à la fin. Mais on ne va pas tout lire, mais on va prendre juste quelques points clés. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 jusqu'à la fin, mais on va prendre quelques versets. Parce que les mots que maman a cités ici, c'est vraiment exactement tout ce qui renferme ce verset-là. Si vous y êtes, je vais commencer. Je lis la parole de l'Éternel. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, s'il s'éloigne de l'iniquité, dans une grande maison, il y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur,
les autres sont des vases vils, d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repoussez les discussions folles, inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tout être, pour tous, être propre à l'enseignement, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Amen. Voilà, c'est tout. Vous voyez, donc là, elle a parlé de vase d'or, vase d'argent, vase de bois. Hein? Tout à l'heure, je vous ai parlé de tout ce que vous devez Être enlever. Ouais, alléluia. Si vous les enlevez, vous devenez des vases d'or. Alléluia. C'est des vrais chrétiens. Alléluia. C'est ce qu'on appelle vase d'or. Amen. Les vases de bois, c'est ceux-là qui n'ont pas encore connu Jésus, ou bien qui s'entêtent à maintenir leur ancienne vie dans leur corps. C'est ce que Timothée veut nous dire par l'apôtre Paul. Amen. Donc c'est exactement parce que Benoît, si vous voulez voyager, tout le monde n'est pas au courant, mais c'est l'église. Parce que moi, Dieu m'a dit, je vais avoir un ministère, mais à travers le monde. Amen. 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 Donc, la première église que j'ai mise en place, c'est à Benoît. Alléluia. C'est pendant les vacances passées. Et celle qui devait être là, ça dit Dieu était en train de préparer quelqu'un. Quand elle est venue, elle était guindée parce que à Abidjan, quand tu as un peu et que tu dis que tu sers Dieu, elle est évangéliste. Hein? Tout le monde est accroché à tes pieds, tout le monde dit. Et puis quand elle est arrivée, Beta me dit, maman, voilà ma grande soeur. On parlait de Dieu, et puis je lui ai dit, mais je suis désolé, mais vous n'avez pas connu Dieu. Toi, t'es qui? Une femme d'Abidjan, remplie, c'est-à-dire, elle est un chauffeur, et puis elle est conduite. Et tout le monde là, tout le monde est accroché à ses pieds. Et puis toi, tu viens de dire qu'elle ne connaît pas Dieu. Mais elle était en colère. Vérité. Mais elle était en colère. Je suis là, j'ai dit, si tu as fini de te mettre en colère, je te répète encore que tu n'as pas connu Jésus. Mais le jour que tu vas le connaître, tu feras autre chose. Mais c'est pas ça. Alléluia. Ça, tu es juste en train de servir le diable. J'ai dit, pendant un an, elle a boudé. Vérité. Elle a boudé pendant un an. Et puis, elle dit, maman, j'ai dit, je ne vais pas la lâcher. Parce qu'elle a une mission qu'elle doit faire maintenant. Donc, quand elle va venir, voilà comment tu vas t'arranger, voilà. Et puis, quand elle est venue, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est venue à la maison, elle dit, maman, ta parole est vérité. Amen. C'est vrai que je n'avais pas connu Jésus. Je servais moi-même mes propres passions. Mais aujourd'hui, j'ai compris parce que je dormais et puis, d'abord, elle avait fait un programme avec les anciens pasteurs pour répartir là. Je lui ai dit, si tu pars d'Haïti, assieds-toi à la maison, là où tu habites, tu t'assois. Et puis, les gens vont te venir te trouver là pour prier Dieu. Alléluia. Tu vas t'asseoir là, ils vont venir. Et puis, c'est là que tu vas proclamer la justice. Seigneur. Mais elle dit, mais comment ça? Moi, je suis à l'église et puis j'ai une place et puis je suis assise. Et puis, on me dit de ne pas aller là-bas. J'ai dit, tu t'assois là. Et Dieu va amener des gens Alléluia. à toi. Donc elle était là, elle doutait. Parce qu'elle doutait, elle ne savait pas quoi faire. Il faut retourner, est-ce que je retourne, est-ce que je ne retourne pas. Et puis la femme du pasteur fait un programme. Comme c'est elle qui gère l'église, c'est elle qui donne l'argent. On lui dit, voilà, il faut venir parce que Dieu t'aime. Elle doit commencer à donner, blablabla. Donc elle a fait le programme. Pour aller avec la femme. Elle va retourner après tout ce qui s'est passé là. Elle va retourner là-bas. Le diable va la retourner. Et c'est ce jour-là
Moi, je vais dormir, puis le Saint-Esprit va me communiquer cette pensée. Puis je vais appeler le table. Tu lui dis que moi, j'arrive. Vérité. Elle ne bouge pas. Vérité. Oh, elle était déjà prête. Quand elle a reçu ce message, du coup, elle a abandonné. Et la part du pasteur qui monte chez elle, qui dit, mais on t'a invité, on t'a dit de venir. Parce que l'église est à toi. Cette église-là, c'est pour toi. On t'a dit de venir, puis tu ne peux pas dire, je peux plus venir. Amen. C'est fini. Aujourd'hui, je prends ma décision. Je reste là où je suis. Vérité. Et les enfants de Dieu vont me trouver. Alléluia. Donc, voilà comment l'église s'est mise en place. Donc, avant de quoi que ce soit, je dis, je vais t'imposer les mains. Et puis, tu vas voir comment Jésus utilise quelqu'un. Mais ça, elle a été baptisée en Afrique du Sud. C'est là-bas qu'elle a été baptisée, tout ça. J'ai dit, tout ça, c'est pour les rois. Mais pour le maître, Amen. c'est tout simple. Ça n'a pas besoin de commentaires. C'est juste quelque chose de simple, et puis tu es là. Et les gens viennent. Et c'est ça. Quand je suis parti, tout le monde a reçu. Aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont passé le concours d'infirmières, des sages-femmes, de ceci, de cela. Alléluia. Et puis ils sont tranquilles. Amen. Donc ce ministère-là, ça ne peut que, on est en connexion. Alléluia. Quand Vérité. je dis, voilà ce qui va se passer. Donc, c'est dans ce ministère-là que nous sommes. Amen. Si tu vas bien, tu ne vas plus traîner. Amen. Tu ne peux plus aller quelque part où on va t'imposer les mains sales. Mais c'est là-bas que tu vas aller. Amen. Et puis tu vas prier. Alléluia. Et ta vie sera sauve. Alléluia. Amen. Amen. Donc là, tu es dans deux ministères en ce moment. Alléluia. Une à Abidjan, un à Abidjan, et puis un ici. Amen. Pendant les vacances, je m'en vais là pour Amen. baptiser tous ceux qui sont venus. Amen. Je vais aller les baptiser. Et il y en a qui vont être consacrés. Amen. Amen. Donc on n'est pas dans le jeu. Moi, si j'ai fini les gens qui sont promis, ils sont pasteurs, je peux leur dire, si ils ont leur papier, de dire, bon, toi, tu vas faire un peu un show à Bruno là-bas. Et puis, il va faire le show. Et puis, il revient. Mais c'est ça, servir Dieu. Amen. 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 Donc, on ne peut qu'être en esprit. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas faux. Amen. Dieu, il est en train de valider ce que toi, tu vis ici. Alléluia. C'est ton témoignage. Je ne suis pas ici seulement, mais je suis encore de l'autre côté. Et Dieu sait qu'on n'est pas dans le faux. Amen. Donc, en tout cas, tu leur envoies un message pour dire que Dieu les bénisse. Amen. Bien aimé, bientôt c'est la fête. Et il y a une prière qui va être menée pendant la fête. Hein? Non, moi je vais le faire en même temps. Aujourd'hui, souvent tu dors, tu es attaqué, tout ça. Ce n'est pas faux. Hein? Ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est la vérité. Amen. On va du royaume. On dit oui, Seigneur, où est le royaume se trouve au milieu de nous. On est là dans le royaume. Et le diable fonctionne. Mais à la fin de l'année, à la fin des années, quand les années vous savez finir, on va dire fin décembre. À fin décembre, les gens sont prêts. Ils sont prêts, ils ont déjà préparé quelqu'un qui va prendre le gibier. Mais ici, il n'y aura pas de gibier. Amen. À FDP, nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos connaissances seront protégés. Amen. Donc, il y a une prière qui va être faite. C'est le samedi ou le 27? Le 28. Non, le 28, c'est le dévoilement. Là, c'est le déploiement, le 28. Mais c'est quand même. C'est le 27. On a fait une le 28, c'est le déploiement. Oui, mais la prière. Nuit, après le travail, on vient ici, Ok. on prie. C'est comme une veillée. Amen. On prie, on a fini la veillée le lendemain matin à 7, samedi à 6 heures. Chacun est parti. Amen. Tu t'en vas et tu vas maintenant fêter avec qui que tu veux. C'est pas ça? Amen. C'est bon. C'était trop compliqué. C'est compliqué. Donc on va faire la veille normale. Voilà. Donc le vendredi nuit, après le travail, chacun prend son temps. 22h, 23h, tout doucement. Tout doucement. Pour qu'on se détache, on sort de la bouche de Satan. Amen. On sort de la bouche de Satan, nos enfants, nos parents, il y a nos mères même qui sont attaquées, il y a des tantes qui sont attaquées, tout le monde est attaqué. Donc il est temps qu'on se dise que on va préparer cette veillée.
Alléluia. Amen. Voilà, donc ce n'est plus le dépouillement par-ci par-là, mais c'est le vendredi 27. La nuit, à partir de 22h, 23h, on se retrouve ici. Ceux qui viennent vite, bon, moi je serai là, ou bien quelqu'un sera là pour accueillir les gens qui viennent. Donc il faudrait qu'on vienne, les chantres vont se disposer, les chantres sont obligés de venir tôt. Amen. Amen. C'est-à-dire que on peut demander au moins une demi-heure, ou bien au patron, par exemple, pour dire bah, c'est bientôt la fête. Donc voilà, dans mon église, voilà ce que je fais. Parce que je vais avoir 30 minutes dans mon travail. Ça, c'est pas tous les jours que tu le fais, mais c'est juste ce jour-là. Parce qu'il faudrait que quelque chose se passe. C'est vraiment, c'est le jour où il te reste 3 jours, ou bien 2 jours, pour que ce qu'ils ont préparé s'accomplisse. Et toi, tu vas te sortir de là. Voilà, donc, il y a un jeûne à faire. Un jour de jeûne à faire. Toute la journée de vendredi, on est en jeûne. On est en jeûne. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas continuer jusqu'à 18h, vous coupez. À 18h, vendredi soir à 18h, le matin jusqu'à 18h, vous coupez. Donc, on se retrouve ici. Est-ce que ça vous va? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Comme le pasteur n'est pas là, peut-être Laurent a tout dit, moi je vais réitérer ça encore. Parce que cette prière-là, elle l'a dit, et je réitère ça, c'est la fin d'année. C'est la fin d'année et elle est très importante. Dieu ne siège pas dans le désordre. Dieu siège dans l'ordre. Amen. Dans l'ordre que Dieu siège. Et Dieu siège dans la louange. On ne vient pas simplement pour dire « Oh, mais écoute, la fin d'année, tu n'as pas fini, donc je suis venu, tu vas finir ce que tu as fait pour moi. » Non. D'abord le royaume des cieux avant toi-même. Donc je voudrais dire simplement qu'il faut que ça soit organisé. C'est-à-dire les chantes. Ceux qui chantent là, les chantes là, il faudrait que vous préparez tout. Voilà. Jérémie, tu as compris? Il faut tout préparer. Il faut être là, honnêtement. Soyez là parce que c'est la fin d'année. Voilà. Préparez les chants d'adoration à Dieu. Voilà. Préparons les chants d'adoration à Dieu. Parce que ce jour-là, si tu te mets devant le mur et tu, après avoir loué Dieu durant toutes les gloires du monde, tu vas peut-être te mettre devant le mur pour dire, comme notre soeur l'a dit tout à l'heure, je me suis arrêté devant le directeur pour lui dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc ce jour-là, ça va être ce jour-là. Mais avant que ça soit ce jour-là, lui d'abord avant nous. Amen. C'est ce que je voudrais dire. Donc préparons les chants qui vont monter aux cieux, au ciel, et puis ça va toucher Dieu. Il faut que Dieu soit touché ce jour-là. Les lettres qui ne sont pas encore arrivées là vont venir. Amen. Les papiers qu'on demande, les travaux qu'on n'a pas encore, tout ce qu'on a, c'est le dernier jour. C'est pour ça que j'ai pris la parole pour dire qu'il faut que ça soit organisé. Si c'est le moment de louange, c'est la louange. Si c'est le moment d'adoration, c'est le moment d'adoration. Si c'est le moment pour maintenant présenter nos requêtes à Dieu, c'est comme ça qu'elle va se charger et qu'elle va envoyer ça dans le sein d'Abraham, monter au premier, au deuxième ciel, ça va s'ouvrir pour monter. Voilà, donc c'est ce que je voulais réitérer. Dire que les chants de louange là, ce qu'on n'a jamais attendu ici là, il faut qu'on les attende. Amen. C'est important. Amen. Voilà. Amen. Dans ces louanges-là, il faut qu'on les attende ce jour. On va louer, on va louer, on va prier Dieu, on va le louer. On va le louer, on va le louer. Et puis vous allez voir à un moment donné, si notre cœur est ouvert, il va descendre. Amen. Donc, le reste, là, je vais le dire tout à l'heure après. C'est ce que je voulais dire. Merci. Voilà. Donc organisez-vous, mettez-vous, tous préparez les chants maintenant. Jérémy, le tam-tam, il est là, non? Il y a 3 même. Hein? Il y a 3 D'accord. tam-tam maintenant. Voilà. À la gloire de Dieu, Jacques. On va se disposer et il va donner. Tout en bas? Ok.
À tes pieds au divan. Il n'y a pas. Attends. De la part de Dieu. Bien-aimé, tu vas donner ce que tu as mis de côté. Pour Dieu, tu vas lui donner. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit, l'ouvrier mérite son salaire. Essayez votre téléphone, s'il vous plaît. Ok, donc bien aimé, voilà, on va se disposer, on va essayer de fermer les yeux, on va regarder, arrêter les causeries, là c'est fini. Les enfants, vous les prenez, parce que quand on parle de Dieu, on se tient droit. Moïse, tu vas voir maman. Voilà. On va commencer à prier dans nos cœurs, présenter ce que nous avons dans nos mains. Hein, on va le présenter à Dieu en priant, en bénissant Dieu, en disant à Dieu qu'on l'aime. Et tout ce que nous allons donner ce matin soit béni à la gloire de son nom. Et que tout ce que nous avons besoin à travers ces offrandes, que cela soit donné par l'Éternel. Amen. Donc bien-aimé, tu vas commencer à prier sur ton enveloppe. Tu vas prier sur ce que tu donnes à Dieu. Parce qu'il a dit, donnez avec libéralité. Donnez avec libéralité, que ton cœur soit disposé pour donner. Ne regrette pas ce que tu donnes. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Malachie 10, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin que vos greniers soient remplis. Car l'ouvrier mérite son salaire. Oui, ce matin, tu vas prier sur ton offrande. Tu vas demander à Dieu de bénir ces offrandes. Tu vas demander à Dieu de bénir cette église. Et que Seigneur, la bénédiction revienne à toi. Et la bénédiction vienne aussi à ta servante, à ton serviteur et ses enfants. Et que cela nous apporte la guérison. Cela nous apporte la réussite, l'abondance. Oui, que tout ce qui va être donné, nous allons vers la fin de l'année. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci ce matin. Parce que tu vas encore, Seigneur, te lever sur ton trône de gloire. Et tu vas bénir, Seigneur, ces offrandes qui vont être données. Bien-aimés, j'appelle maintenant les chantres. Ils vont se disposer pour chanter. Pendant que le peuple se met en rang pour venir déposer son offrande, les chansons vont commencer à tonner. Moïse, c'est bon. Assieds-toi, Moïse. Ils sont où les chantres? À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on va lever les mains au ciel. Et on va implorer la main de notre Dieu. On va lui demander de nous bénir, de bénir ce qui a été donné, de bénir les cœurs qui ont donné, les cœurs qui n'ont pas donné, et qu'il soit vraiment au centre de notre vie. Levons la voix et prions. Oh mon Dieu, mon roi, je te donne mon corps, Seigneur, en offrande.
Je te bénis ce matin pour ma fille Stéphanie que tu guéris, Seigneur. Voilà que, Seigneur, l'ennemi s'est élevé contre elle, Seigneur, oh mon Dieu, pour mordre, Seigneur, sa main. Mais je sais que tu l'as guérie ce matin à travers cette parole qui a été donnée. Seigneur, couvre-la de ton sang. Bénis-la maintenant. Je bénis ton nom pour l'âme, Seigneur. Oh, il pleurait la nuit dernière, Seigneur. J'ai prié afin que tu libères son cœur. Tu l'entoures, Seigneur, de ta muraille de feu. Cette parole qui a été proclamée, oh, le touche maintenant là où il est avec son papa. Je prie encore afin qu'il soit entouré de ta muraille de feu. Saint-Esprit, bénis, Seigneur, oh mon Dieu, ses offrandes. Et les dignes, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Que tout esprit derrière, Seigneur, ses offrandes soit foudroyé dans le nom de Jésus. Merci encore parce que tu es bon. Merci parce que tu es Jéhovah. Merci, Seigneur. Accepte-les, papa. Oh, Seigneur, entoure-les de ta muraille de feu. Et que ton feu puissant consume, Seigneur, tout dévoreur. Oh, derrière cet argent, derrière ces offrandes, au nom de Jésus. Merci encore. Sanctifie tes enfants, les mains de tes enfants. Sanctifie ton ministère. Sanctifie ta prophétesse. Sanctifie ton pasteur. Sanctifie ses enfants. Sanctifie, Seigneur, oh mon Dieu, tes serviteurs, tes servants. Sanctifie ce ministère. Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Agis maintenant puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Dans le nom de Jésus. Amen. On acclame notre Seigneur. Amen. On va lever les mains au ciel. Et on va... D'abord, je voudrais dire merci à ceux qui ont été invités ce matin. On va encore ouvrir les mains au ciel. On va prier pour elle. L'autre maman qui est venue, Madame Koudou, et ma fille qui est assise de l'autre côté. On va prier pour leur vie, pour la vie de leurs enfants, pour la vie de leurs frères, leurs sœurs, leur entourage, même les ennemis qui les dérangent. On va les fouler aux pieds encore une fois de plus. On va demander à Dieu de les toucher et qu'ils changent de vie pour que nos sœurs, nos mamans reçoivent la grâce. Prions pour nos parents qui sont venus nous visiter ce matin. Levons la voix et prions. Oh mon Dieu, mon roi, je vais te bénir pour Madame Koudou. C'est la main, Seigneur, que tu as fait venir dans ton Saint-Temple. Je te demande de bénir sa maison, Seigneur. Bénis ses enfants. Oh, ceux-là même de près ou de loin. Je te demande, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, se pose sur elle. Je prie pour sa maman. Je prie avec qu'il soit touché, Père. Seigneur, mon Dieu, c'est la main qui s'est levée contre elle. Qu'elle tombe comme le Dieu de Balaam. Pour cette femme, Seigneur, qui l'a persécuté, qui voulait lui mettre les choses dans la bouche. Que cette femme, Seigneur, tombe et meurt au nom puissant de Jésus. Je prie pour ta fille qui nous a visités ce matin. Seigneur, je te dis merci au Père. Je te glorifie pour sa vie. Seigneur, touche-la maintenant et accompagne-la, Seigneur, sur ta grâce. Et que l'élévation, Seigneur, au Dieu soit, Seigneur, sa vie. Que l'élévation soit avec elle ce matin. Je prie encore pour sa maman. Je prie pour ses parents. Je prie encore pour son mari. Dieu, Seigneur, lui apporte le confort. Que Seigneur, Saint-Esprit, merci encore parce que tu les touches. Tu les touches, Seigneur, tu les entoures. Au nom puissant de Jésus. Merci, Jéhovah. Dans le nom de Jésus. On va acclamer très fort. Amen. Amen. Oh, c'est vrai, vous avez été invité, le Saint-Esprit vous a amené par là, mais que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Et que tout ce qui était fait dans les ténèbres soit décapité dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, que ton Esprit Saint environne tes enfants, que leur aller soit béni, que leur retour soit béni, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va lever les mains, tout le monde, au ciel. On va demander à Dieu ce matin, oh, cette parole que nous avons reçue, que cela produise de l'effet dans nos corps et que elle nous donne la force et la foi et la capacité pour discerner. Lève la voix et prie. Seigneur, voilà ce matin. Oh, c'est vrai, Seigneur, c'est toi qui donnes et personne ne peut arracher.
C'est toi qui as arraché, personne ne peut donner. Je te dis merci par mon esprit que tu as utilisé. Oh Seigneur, la conversion, Seigneur, l'ignorance. Oh Seigneur, tu as ouvert, Seigneur, l'entendement de tes enfants. Tu leur as donné la force et la capacité. Tu leur as donné, Seigneur, la force. Voilà que tu vas les accompagner. Et tout démon qui voudrait, Seigneur, leur arracher cette parole soit frappé d'aveuglement spirituel. Au nom puissant de Jésus. Oh, la parole a été sémée, Papa. Et que cette parole soit sémée, Seigneur, dans leur corps. Et que leur langue soit exercée à la perfection ce matin. Merci du haut des cieux. Nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, nous te magnifions ce matin. Saint-Esprit, sois élevé en dignité, en grandeur. Merci parce que tu es bon. Et que tu vas bénir ton église. Oh, l'année prochaine, l'année qui va finir, va mourir avec nos ennemis. Et nous-mêmes, Seigneur, les ennemis de nos enfants. Nos enfants vont mourir ce matin dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, entoure-nous de ta muraille de feu. Sois élevé, Seigneur. Nous t'accompagnons, Seigneur. Accompagne-nous sous ta grâce. Que ton onction nous entoure. Que mes enfants, Stéphanie Alan, soient plongés dans ton sang. Que la guérison entoure Stéphanie. Que le succès, Seigneur, la réussite. Seigneur, entoure, Seigneur, Allah. Que son cœur soit libéré. Et tous ceux qui lui ont fait, Seigneur, tombent comme le dos des malades. Et toute parole qui voudrait, Seigneur, au motif de l'affaiblir, soit foudroyé. Tout obstacle, Seigneur, soit foudroyé dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Et tu es puissant. Tu bénis ma maison. Que ma maison soit remplie, Seigneur, de ton feu et ta flamme. Accompagne-nous sur ta grâce. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci encore de ce que tu déverses, Seigneur, sur nous. Tes bénédictions, Père. Et que, Seigneur, désormais, nous rendions témoignage dans ton église. Merci pour chacun de nous. Que la puissance de Dieu, Seigneur, nous accompagne. Et que cette semaine qui va commencer soit accompagnée de la grâce de l'Éternel. Que les anges nous entourent. Que l'Esprit de Dieu soit en nous. Et que le feu du Saint-Esprit consume nos ennemis à jamais. Dans le nom puissant. Tu vas saluer ton frère. Alors, ça va